Oui, mes champions. Oui, mes champions. Ça, c'est une réponse. Enfin, victoire aujourd'hui face à Chelsea. Victoire 3 buts à 1. Nos joueurs ont fait preuve de mentalité. Nos joueurs ont fait preuve de personnalité. Nos joueurs ont fait preuve de combativité. Nos joueurs ont fait preuve de tout. Tout ce que j'avais énoncé sur l'avant-match a été réalisé. Je suis satisfait. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une deuxième fois dans la journée. Cette fois-ci, pas pour l'avant-match, mais pour le débrief du match. Et aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, je suis content, les gars. Aujourd'hui, là, il n'y a personne qui va enlever mon sourire de mon visage. Ça, c'est faux, les gars. Là, aujourd'hui, très satisfait. Satisfait par l'équipe, satisfait par les choix de Guardiola, satisfait par tout, en fait. On va commencer par les choix de Guardiola. J'avais fait une composition probable où je m'étais dit que il va pas faire débuter les nouveaux, il va pas les faire débuter. Et bah si, en fait. Et bah si, Koussanov, Marmouche, direct dans le bain. Allez, directement, on les jette dans l'eau, on les jette dans le grand bain. Donc on est parti sur une défense. Gvardiol, Akanji, Koussanov, Nunes à droite, un milieu de terrain, un double pivot, Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva avec eux, Foden, Haaland et moi qui pensais aller voir Savigno aujourd'hui, j'ai vu Omar Marmouche. Satisfait de la compo. Maintenant, sur le papier, tout était bon. Maintenant, moi je me suis dit, comme je l'ai dit sur l'avant-match, est-ce que les joueurs vont relever la tête? Est-ce que les joueurs vont sortir la tête de l'eau? Est-ce que les joueurs vont faire preuve de mentalité, de courage pour accepter la défaite, la gifle qu'on a mangée au Parc des Princes et jouer le match avec envie? Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, les gars. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Un début de match. Oh là 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 là, les gars. Catastrophique. 2 minutes de jeu, un but de Madueke, venu d'une erreur de Koussanov. D'ailleurs, les frères, ceux qui ont critiqué Koussanov en première mi-temps, là, ceux qui lui ont tapé dessus, vous, là, c'est parce que je suis sur YouTube, je vais être très poli. Mais vous êtes des sacrés. Vous faites preuve d'aucune compassion, en fait. Vous faites preuve d'aucune humanité, en fait. Le frère Koussanov, il vient. Il s'est entraîné seulement 2 fois avec l'équipe. 2 fois avec l'équipe. Il ne parle pas anglais. Il ne comprend pas l'anglais. Ça veut dire que aucun moyen de communication ne peut être établi avec l'équipe. Déjà, voyez le truc. Ruben Dias étant blessé, Ake étant blessé, Johnson qui revient de blessure, les 2 seuls défenseurs qui sont disponibles, c'est Victor Reis et Koussanov. Sauf que Koussanov, il a déjà des matchs dans les jambes, il a fait sa demi-saison avec le RC Lens, donc c'était le seul disponible. Donc il fait ses débuts contre Chelsea, il fait ses débuts contre une équipe qui figure parmi le top 4. Il fait ses débuts avec une équipe qui sort d'une gifle, d'une débâcle contre le Paris Saint-Germain. Donc il fait ses débuts avec une équipe qui un peu sur les rotules. Donc voilà, il fait sa première boulette, il est au duel aérien avec Jackson, il loupe la balle. Mais la balle est encore là. Akanji qui se précipite, je pense que Akanji, par réflexe, il a dû lui dire laisse en anglais, sauf que Koussanov, il comprend rien, les gars. Koussanov, il comprend rien. C'est-à-dire, il met une tête, il se rate, c'est des choses qui arrivent, on prend un but. Et là, ça conditionne son match. Forcément, ça conditionne son match, ce qui fait que l'action d'après, il rate sa relance. Palmer qui vient jouer le contre avec lui, il le tacle, il prend un carton jaune. Ça devient assez compliqué. Mais ce que j'ai aimé avec lui, c'est que malgré ça, malgré tout ce contexte, malgré le fait qu'il ne comprend pas le langage de ses coéquipiers, forcément, il ne sait pas communiquer avec eux, malgré le fait que c'est sa première dans son stade, l'Etihad Stadium, qu'il a fait des mauvais débuts. Il s'est rattrapé pour moi, il s'est bien rattrapé. C'est-à-dire que après ça a été beaucoup plus agréable pour lui de jouer en fin de première mi-temps, début de deuxième. J'ai aimé son duel physique avec Jackson. Voilà, j'ai aimé beaucoup de choses chez lui. Après, Guardiola le sort parce que forcément, c'est la 50e minute. Il y a un partout. C'est un jeune. Il a un carton jaune. Donc, il faut pas. C'est un match qu'il ne fallait pas prendre à la légère. C'est un match qui était très important. Donc, il ne fallait pas faire de gaffe. Donc, Guardiola a fait le bon choix en le remplaçant par Stones. Mais en tout cas, voilà, ça s'est fait pour Koussanov. On prend un but, et là, je me dis, scénario catastrophique, l'équipe a encore la tête dans les cordes. L'équipe est encore sonnée de la défaite, et je me dis que là, ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. Mais l'équipe continue à pousser, et ça, c'est ce que j'ai aimé, c'est que malgré ce but pris, l'équipe continue à pousser, l'équipe continue à faire les choses. Le but de Gvardiol arrive. Et là, Gvardiol, en fait, lui, je me demande, en fait, Gvardiol, est-ce qu'on doit le faire jouer ailier? Est-ce qu'on doit le faire jouer attaquant de pointe? Est-ce que
Des fois, par moment, on peut faire souffler Haaland et le mettre attaquant de pointe parce que je sais pas, en fait, il fait des appels de fou, les gars. Ce mec-là, il fait des appels, on sait pas si c'est un attaquant, des appels croisés, des trucs, les gars. Il y a eu un moment, il a fait un appel croisé, j'ai dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe en fait? Le moment où Kovacic lui envoie le ballon par-dessus la défense et qu'il il est devant le but et il rate parce que bah, il est mis sous pression par les défenseurs, il est un peu gêné par les défenseurs. Mais là, je me suis dit, mais les gars, c'est un attaquant ou quoi ce mec? Donc voilà, on arrive à recoller au score. On arrive à recoller au score à la mi-temps, ce qui était vraiment bon. Sur une action, bah, encore une fois, de nos latéraux, on a vu que le bloc de Chelsea était haut, donc il fallait partir de loin. Donc les pistons étaient là pour ça en fait. Vardiol et Nunes, fallait qu'ils fassent des appels tranchants, plein axe pour que les milieux puissent sauter par-dessus le bloc de Chelsea. Chose qui a été faite, un appel de Nunes qui part, qui bute sur Sanchez et le ballon qui revient sur Josko Gvardiol et qui marque un partout à la mi-temps. On est bien. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, les frères, en deuxième mi-temps, c'est que enfin l'équipe a compris. Et enfin, là j'ai vu un peu de City 2022-2023. Voilà. J'ai vu un peu de cette équipe. Ça m'a fait penser à, par moment, il y a eu des moments où on était en difficulté et on s'est dit, bah, on va jeter le ballon, en fait, tout simplement. On va essayer de sauter par-dessus plutôt que de faire 1000 passes latérales. On va essayer de sauter par-dessus, on va essayer de sauter les lignes. Sauter les lignes, chercher Erling Haaland en profondeur ou Erling Haaland en pivot et essayer de voir comment ça se projette. Chose qui a été faite sur le deuxième et le troisième but, en fait. C'est pas sorcier. Des fois, j'ai l'impression que l'équipe se complique trop la tâche à aller faire 1000 passes, essayer de ressortir constamment propre avec des passes dans les intervalles, des trucs, des choses. Non, c'est pas forcé, c'est pas forcé. On a un gardien qui est malgré qu'il soit nul sur sa ligne, il a un pied magnifique. Voilà, faut pas mentir. Pour moi, Ederson est le gardien qui a le meilleur pied au monde. Voilà. Il peut t'envoyer des balles dans les pieds, dans la profondeur où tu veux, à soit 50, 60 mètres. Voilà. Donc, il faut s'en servir. Et là où je vous dis que j'ai vu un peu du City 2022-2023, c'est pour ceux qui se rappellent du match, c'était la demi-finale retour de Champions League, Bayern Munich City, et je sais pas si vous vous souvenez du but d'Erling Haaland, où c'est compliqué. John Stones jette le ballon sur Erling Haaland en pivot, dévie sur De Bruyne qui prend le ballon, qui gagne des mètres, Erling Haaland qui fait un appel, 3 passes but. Et aujourd'hui c'est ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on a vu. On mène de 1, c'est compliqué, on jette le ballon, Kevin De Bruyne qui fait une déviation sur Erling Haaland en pivot, 2 joueurs qui viennent sur Erling Haaland qui arrive à se débattre, tac, une passe en profondeur pour Phil Foden, but. Bouclé, c'est bouclé. Des fois il faut accepter le fait qu'on soit trop sous pression et jeter le ballon, c'est tout. Erling Haaland, franchement aujourd'hui respect. Respect parce que t'es le numéro 9, t'es la star de l'équipe et aujourd'hui t'as su mener l'équipe à la victoire. Voilà, quand il faut le dire les gars. Aujourd'hui, t'as mené l'équipe à la victoire et c'est ce que j'ai aimé. Et plus les jours passent les gars, et plus je me dis qu'en fait, il faut de plus en plus jouer comme ça. Il faut de plus en plus de jeux directs. J'ai l'impression que on n'y arrive plus en fait avec les 1000 passes latérales où le bloc est regroupé, on n'arrive pas à chercher les intervalles, les espaces sont trop petits, on peut pas dribbler, etc. On n'y arrive plus, donc j'ai l'impression qu'il faut du jeu direct. C'est ce qui convient le mieux à Erling Haaland, c'est ce qui convient le mieux au meilleur numéro 9 du monde. C'est ce qui convient le mieux à notre numéro 9. Donc j'ai l'impression qu'il faut jouer comme ça. Surtout que là, avec l'arrivée de Marmouche, d'ailleurs Marmouche, respect aussi, parce que franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui, waouh, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé tout ce qui est le volume de jeu, les courses, ainsi que ses appels. Franchement, j'ai aimé. Il n'a pas été beaucoup servi, ça ce qui est dommage. Je pense que si Kevin De Bruyne aurait été sur le terrain avec lui aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu avoir des actions très très franches. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Son premier match, franchement, ses débuts, top. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on a vu qu'il ne faut pas hésiter à privilégier par moment le jeu direct. Aujourd'hui, ils ont rectifié le tir. C'est propre de fou. Et comme je l'ai dit dans mon avant-match, j'ai eu raison, les gars. Pour gagner ce match, il fallait faire preuve de mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perdait 1-0, on a fait preuve de mentalité. Il fallait faire preuve de personnalité. Aujourd'hui, Josko Gvardiol, Haaland, Foden ont fait preuve de personnalité. Marmouche aussi a fait preuve de personnalité. Kovacic a fait preuve de personnalité. Et j'avais aussi dit que pour gagner ce match, il fallait que Kovacic et le milieu qui soit à côté de lui, aujourd'hui, fassent des courses et du volume de jeu et qui bloquent
constamment Cole Palmer. Et c'est vraiment exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'a pas vu Cole Palmer aujourd'hui. C'est un Cole Palmer qui a été scellé en fait, qui a été scellé par le milieu de terrain. C'était assez compliqué pour lui. Et c'est ce qu'il fallait pour gagner ce match. Ils ont pris les clés, ils les ont utilisées. Victoire 3-1. On est content. On est content les gars. Franchement aujourd'hui les gars, je vous dis la vérité, on est hyper content. C'était un match direct. Aujourd'hui on réaccède au top 4. Si Chelsea qui repasse derrière nous 5e avec 40 points, nous 41. Ça fait plaisir de voir un Manchester City comme ça. Ça fait plaisir de voir un vent de fraîcheur avec des recrues, Kusanov ainsi que Marmouche. Je reste sur mes positions. Il nous faut tout de même un numéro 6. Je pense que si on a un numéro 6, je serai plus que satisfait. Voilà, franchement, les gars, sans vous mentir, je tiens vraiment à ce qu'on gagne contre Bruges pour qu'on puisse se qualifier pour le 6e de finale, pour qu'on puisse inclure Marmouche et Kusanov dans l'effectif ainsi que les recrues. Parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en Champions League, ces recrues en fait. J'ai vraiment hâte. Donc les gars, s'il vous plaît, mercredi. Mercredi les frères, s'il vous plaît, regardez comment on est. Regardez comment on est, regardez comment on a placé nos mains. S'il vous plaît, on joue contre Bruges à domicile. C'est vrai que Bruges n'a pas perdu depuis 19 matchs. C'est vrai. Il nous faut cette victoire, les gars. Pardonnez. Pardonnez. Ne nous mettez pas dans un chagrin. Il nous faut cette victoire coûte que coûte. En tout cas, les frères, c'est la fin du débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des nouvelles recrues. Ainsi, me dire aussi qui a été pour vous l'homme du match. On va se retrouver mercredi, si Dieu nous l'en permet, pour le débrief de Bruges, en espérant avoir le sourire aux lèvres comme je l'ai arboré aujourd'hui. Il nous faut cette victoire. Et puis, on va se retrouver aussi dans la semaine, dimanche, si je dis pas de bêtises, dimanche, pour le choc contre Arsenal, hein, le choc contre le deuxième. Là, franchement, on a un calendrier assez chargé. On finit le mois de janvier. Voilà, ça, comment ça s'appelle, le bilan est assez correct. On a eu une seule défaite. Malheureusement, c'était le match le plus important. On n'a pas su le gagner. C'est des choses qui arrivent. Comme je le répète, step by step, match après match, on prend match après match, tranquillement. Donc, on se retrouve mercredi, les frères. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher comme d'habitude juste ici. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Comme toujours, clic, clac, boum.